Alors, on va regarder comment on peut calculer l'inverse d'une matrice. Alors, pour calculer l'inverse d'une matrice, ici, je vais vous présenter la méthode de Gauss-Jordan Elimination que vous voyez ici. Alors, la méthode Gauss-Jordan Elimination, en fait, c'est un variant de la méthode Gauss Elimination. Donc, on va utiliser le principe Gauss Elimination ou le pivot de Gauss, qu'on vous a expliqué, et on va calculer l'inverse d'une matrice. Alors, comment ça fonctionne? Si vous prenez une matrice de A, B, C, et on a, supposons que matrice de C fois matrice de A, ça donne matrice d'identité. On le considère comme équation numéro 1. On prend la matrice de A fois B, aussi ça donne matrice d'identité. On prend l'équation numéro 2. Alors maintenant, je peux écrire B, il est égal matrice d'identité fois A. Et à la place de I, j'utilise l'équation numéro 1. Donc ça veut dire que je remplace C fois A. Donc ça donne C fois A fois B. Et si j'utilise l'équation 2, je vois très bien que A fois B il est égal à matrice d'identité. Donc ça c'est l'utilisation de deuxième équation qu'on a ici. D'accord? Ok, très bien. Donc C fois I, ça donne quoi? Ça donne ça. Donc du coup, on trouve que finalement B, il est égal à C. Donc ce qu'on voit, c'est que si vous avez matrice de C fois A égale I et A fois B aussi égale I, on trouve qu'on fait finalement la matrice de C et B sont identiques. Donc l'idée de la méthode de Gauss-Jordan Elimination pour calculer l'inverse de matrice, il est basé sur ce principe-là. Donc on va commencer par une matrice qu'on dit augmented matrix, une matrice élargie entre guillemets. On prend la matrice de A à une matrice d'identité à côté, on le présente sous cette forme-là. Entre les deux, je peux avoir un trait, vous voyez ici. Après, ce qu'on va faire, on va utiliser la méthode de Gauss Elimination, le pivot de Gauss, pour triangulariser en bas de matrice, mais en même temps, on va trouver les valeurs diagonales égales 1, donc ça. Et par la suite, on va triangulariser aussi sur la partie supérieure, d'accord? Donc du coup, on va trouver la matrice d'identité. Donc, on commence par la matrice de A et ici, on fait les opérations similaires qu'on avait dans la méthode Gauss Elimination, ou le pivot de Gauss. On va trouver la matrice d'identité ici, une matrice par là ici, et cette matrice-là, naturellement, ça doit être inverse de matrice de A. Donc on va regarder dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer le détail avec un exemple. Je vais vous montrer comment on peut calculer ça manuellement. Et une fois qu'on a terminé cette vidéo-là, par la suite, on va faire un programme sur MATLAB pour vous montrer comment on peut calculer inverse de matrice avec la méthode de Gauss-Jordan Elimination. Voilà.